Et bien le bonjour à tous. Alors normalement, tu viens de voir une VOD qui était peut-être, qui s'est finie sur ce genre d'outil qu'on a essayé de convertir au 220 directement. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, j'ai abandonné hier. Je l'ai remonté normalement et je me suis dit, je me prends pas la tête. Je la garde en portable. Et le jour où elle rendra vraiment l'âme, je me mettrai en direct sur le moteur et je me prendrai pas la tête, comme ça je pourrai encore l'utiliser. Mais sinon, en attendant, je pense que je vais me... Si vraiment demain ça me fait chier d'avoir une à batterie, je me prendrai une vraie Dremel et puis voilà. Hein, on va pas se prendre la tête, on va pas passer 107 heures dessus. Déjà qu'on a passé beaucoup de temps hier dessus. Donc aujourd'hui, elle est rechargée, donc ça c'est bon. Et on va tout simplement continuer cette petite console. On va continuer à couper. Alors je sais, c'est blasphème, hein, mais on va continuer la découpe du port cartouche. Hein, c'est son propriétaire qui me l'a gentiment demandé. Hop. Et donc voilà, on va continuer ça. Maintenant j'ai de la batterie. Et puis c'est parti, hein, tout simplement. On fait ça. On fait ça. Oh, ok. Et bah let's go. Let's go, let's go. C'est Tipa. On va essayer de faire ça rapidement parce que juste après, mais soit tu le verras dans une autre VOD, on attaquera ceci. On va switchless cette nomade. Attendez-moi, je l'espère. Je l'espère. En tout cas, toi qui es sur... Fais pas ça avec une prédiction. Mais non, malheureux. Mais non, malheureux, fais pas ça avec une préd. Fais ça avec un sondage. Quand c'est pas sérieux, un sondage, c'est mieux. Parce que là, les gens, ils vont mettre non. Forcément. Malheureux. Malheureux. Alors, du coup, cette petite Mega Drive, on va continuer de la découper. Donc, Dremel allumé, et puis bah, on y va. Alors, c'est un peu sacrilège, hein, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de place, en vrai. On va essayer de pas aller trop loin. Hop. On va essayer d'y aller tranquillou, et au pire, on finira à la lime, hein, pour que ce soit plus ou moins propre et pas trop découpé non plus la machine. Mais il me semble que là, il fallait que je continue. Mais là, je vais devoir limer, en fait. Je vais devoir tailler, parce que sinon, j'y arriverai pas. Donc, on fait au mieux. Ouais, je sais. Je fais un truc dans une console, je sais. C'est un peu sacrilège. Hop. C'est quelque chose que je fais rarement, hein, voire jamais en fait. Ou quand je le fais, c'est qu'il n'y a pas de choix. Bah, comme aujourd'hui en fait. Hop. On y va. Ça, après, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous avez envie de le faire. Moi, je suis pas fan de la procédure. Là, je le fais parce que c'est du demande client. Je suis pas le plus client de ce genre de choses. Des abonnés. Les modos qui sont là pour mettre attention. Hein. On a les listes hein, de ceux qui partent. Hein. Attention. Hein. Le but étant de faire ça propre. On fait au mieux, hein, tout simplement. Et là, j'arrive pas trop à m'y mettre. Parce que...
Je suis un peu concentré, hein, vous en doutez bien. Ok. Ah là là, je suis allé un peu loin. Forcément. Alors. Où que ça gêne? Là-haut, ça gêne. Et ici, ça gêne aussi. Ok. Donc on fait au mieux. Ici, malheureusement, j'ai fait une petite trace. Alors, heureusement, c'est dans le cache. Ça ne se verra pas trop. Enfin, c'est dans le renfoncement. Ça, pareil, hein, c'est la première fois que j'en fais un. On va essayer de faire ça droit. Et là, il y a un petit arrondi qui est pas piqué des hannetons, là. C'est un jeu MD? Bah, je sais pas. C'est peut-être un jeu Famicom, hein. Ça se trouve, hein. Parce qu'en fait, ça, ça c'est bon, en fait. Et ça, c'est un jeu MD Jap. Ça, c'est Famicom ou c'est Jap? Ou c'est... Oui, c'est Famicom, honnêtement. J'étais pas sûr. J'étais pas sûr. Et étant donné que ça ressemblait étrangement aux cartouches Electronic Arts de forme. Donc là, on n'est pas trop mal. On passe bien. Ok, ça me plaît, ça me plaît. Bah écoutez, on va sortir la lime à main. On va limer à la main. Non, parce que tant qu'on peut pas rentrer une cartouche de Super Nintendo, moi je lime, hein. Tout simplement, hein. Ouais. Mais qui teste avec une cartouche de Famicom. Quel enfer! Et qui hier me disait que j'étais professionnel? C'était rétro, je crois. Rétro, je sais quand il est passé. Il a dit oui, les gens ils trouvent que t'es professionnel. Yes. Ouais, ouais, professionnel. Ah, elle est où ma petite lime? Faudrait pas que je la mette dans ma trousse à outils en fait. Faut que je la mette ailleurs, ma boîte. Ça sert à rien que ce soit là, ça. Attendez, j'arrive. Oh là là, bah dis donc, il y en a eu bordel. Mais je l'ai plus ou quoi? Attendez là. Quelle est ma boîte? Ah, elle est là. Tout va bien. J'ai une petite trousse. Ah, petite lime. Hop. Tout va bien. Alors, c'est joué. Alors, on va prendre le rond. Et là, il faudrait que j'arrive à faire plus droit. Je suis pas sûr de réussir à faire un truc hyper propre. Je vais faire différent. Alors, tu en as avec nous, ouais, je sais. J'ai appris ça hier, ouais. Ouais. Bon, après, une fois de plus, c'est que le hard corner. Donc, le Benzu, il va réussir à nous faire quelque chose de bien. Parce qu'il va nous faire d'autres formats. Il va se concentrer sur d'autres choses. Et ça va être très bien. Là, je vais moins vite. Mais avec ce genre d'outil. Ok.
Après, je sais pas si... Peut-être en chauffant... Peut-être qu'en chauffant, ça permettrait d'enlever un peu les traces blanches. C'est pas mal. C'est pas hyper... C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. J'enlève le scotch après. Hop. J'aimerais tester avant. Voir ce que ça dit. Alors, interrupteur vers le bas. Et sur off. Eh, c'est pas mal cette histoire-là, hein. Pour une première découpe. C'est la découpe de votre vie. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Non, XD Studio, effectivement, tu n'es pas le seul à penser ça. À te croire chez le dentiste. Alors, note à moi-même, la prochaine fois, je protège ici, à l'intérieur. En cas de Dremel qui fuite, ça peut être pas mal. Là, je vais juste réétamer, enfin pas étamer, mais lisser un petit peu ces parties-là. Et notamment avec du papier plus fin. Voilà. Donc, je viens lisser ça. Là, c'est du papier qui est relativement fin. Mhm. Alors, malgré que ce soit une découpe, le résultat me plaît pas mal en vrai. Je trouve il y avait déjà en ligne des guides, pas forcément des guides, mais des choses permettant d'être guidé, tout simplement. Savoir où couper. Hop. Salut Eris. Hop. Et de l'autre côté. Oh, je la connais pas celle-là. Mais ouais, du coup, les prix en Easy Cash et en Micromania, toujours intéressant de voir un petit peu les prix qui vendent ça. Ah d'ailleurs, je vous ai pas montré.
Regarde ça. Hier, du coup, je vais au Easy Cash. Et on notera notamment la fameuse carte graphique Microsoft. Hein, voilà. La plus connue, hein, Microsoft, on sait qu'ils font du très bon matos en termes de carte graphique, hein, d'origine. Hein, d'origine. Donc ça veut juste simplement dire que nos bons gars de chez EasyCash n'ont pas installé les pilotes. Bah yes. Quel plaisir, ils sont durs, oh, les pilotes graphiques, pourquoi faire. Et attention, hein, c'est pas les seuls. Enfin, il n'y avait pas qu'un seul PC. Hein. Il y en avait au moins 2-3 qui n'avaient pas la carte graphique installée. Ce qui est terrible, hein. C'est terrible. Hein. Parce que la carte graphique de base, elle affiche, mais elle va pas plus loin. Elle te fait ramer l'interface Windows et tout. Hein. Quel enfer. Et tu n'as pas acheté. Ah, j'aurais pu à 100 balles en plus. Le PC, effectivement, j'aurais peut-être dû acheter. J'aurais peut-être dû. Ouais, je vais y retourner tout à l'heure s'il y a encore, mais je pense que non. Ouais, même sans activation Windows et tout. Pas de système d'exploitation d'origine. Ah, bon, ça. Ouais, pas de système d'exploitation d'origine, encore que c'est pas trop grave. Dans le sens où, imagine, tu as un PC qui était sous Windows 7, qui est plus maintenu, tu passes sous Windows 10, sous Windows 8, ça passe. Par contre, un PC qui est sous Windows 10 et qu'il te le repasse sous Windows 7, sur des Windows craqués, oui, bon, ça n'étonnera personne. Ça n'étonnera personne. Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'étonne pas. Quand j'ai travaillé dans une boutique d'informatique, le nombre de... Ils vendaient 70 € la licence Windows, et le Windows XP, c'était Windows XP Beta. Donc Windows XP Beta, pas besoin de clé de licence. Voilà. Voilà. Et des installations complètes. Non, mais ça m'étonne pas. Bah là, déjà, sans les pilotes, mais il y a zéro intérêt. Franchement, ça fait ramer ton PC et tout. Enfin, tu sens que le mec a passé à peu près 12 secondes sur le truc et pas aller plus loin, quoi. C'est assez terrible. Surtout au prix où ils vendent les PC. Ils ont plein de Mac aussi, mais tu sais, des vieux Mac. Ils doivent ramer du cul, ne serait-ce que sur YouTube. Bon. C'est assez terrible. Pourtant, les pilotes, ça reste la base. Hein. Tu vas sur... T'installes... J'ai redécouvert ça dernièrement. Pendant longtemps, j'ai beaucoup utilisé tous les drivers, vous savez, le site de l'Internet. Et j'avais arrêté. Mais là, j'ai repris un peu. Là, dernièrement, j'avais besoin de pilote sur un PC qui était un peu obscur. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Je te prends pas la tête. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça. Ils doivent pas connaître l'astuce, j'en sais rien. Hop, on remet ça en place. L'important, c'est de venir dépoussiérer les différents axes. Hein. Ça, c'est intéressant. Vous êtes à Montélétard et vous voulez une boutique de qualité, le cache fondateur au centre-ville est bien. Ah, ok. Bon à savoir, bon à savoir. Des fois, t'as tout et rien. Hein. Là, c'est un easy cash. T'as des easy cash que j'ai pratiqué certains easy cash qui étaient très bons. Et d'autres, bah, le mien, genre, vraiment, il n'y a rien d'intéressant. Hop là. On y va à mollo, on n'a pas envie de tout casser. Et l'important, c'est que ça remonte bien comme il faut. Tous les drivers à la base. Et oui. Quand t'as pas envie de te prendre la tête, etc., tu prends tous les drivers et c'est très bien. On reprend les petites vis qui sont là. Et on va pouvoir la remonter. Attends, cette petite Mega Drive là. Depuis le temps. Voilà. On a un petit MacBook Pro de 2013 et ça tourne toujours. Allez. Allez. Ça régale. Après, tu joues pas à Far Cry 6 ou à Cyberpunk. En vrai, Far Cry 6, ça se trouve, hein, parce qu'à mon avis, il va pas être... Vu le moteur qui a à peu près 150 ans, ça se trouve, hein. Ça va être le même moteur que Far Cry 3, en vrai. Ça m'étonnerait même pas. Après, c'est bien, hein, c'est du recyclage. Hein. Nous, on aime le recyclage. Hein. Mais bon. Pour récupérer des données. Ok. Je sais pas, moi j'en avais un MacBook... un MacBook qui était pas terrible, terrible. Je sais plus de quelle année il était. Et en vrai, malgré le fait qu'il soit pas terrible, bah je l'ai vendu super cher. Genre vraiment YouTube et tout, ça ramait. Et pourtant... Et pourtant... Alors attends, ça dit quoi du coup? Bah ouais, bah du coup c'est bon. Ça dit ce que ça a à dire.
On ne peut pas mieux faire. C'est Frédéric. Driver Cloud. Je connais pas du tout Driver Cloud, tiens. Hop. Et hop. Ah, impeccable. Alors, on va passer les câbles pour éviter qu'ils nous dérangent, au niveau des vis notamment. Ils peuvent déranger. Non, ça devrait être bon, hein. Donc du coup, le cache, ça donne ça. Donc ce qui est pas terrible, c'est que du coup, bah, tu vois un petit peu le mécanisme. L'important, c'est que le rabat fonctionne encore, ok, il fasse le taf. Mais donc du coup, tu vois sur les côtés un petit peu le mécanisme. Donc, en termes de finition, bah, c'est pas parfait. Voilà. Voilà. J'ai essayé de faire un petit effet arrondi. C'est pas évident. C'est pas évident. Je suis pas fan de ces trucs-là. C'est aussi pour ça que je fais pas de mode esthétique. Parce que j'y arrive pas en fait. Je suis pas très bon. Mais là, en tout cas, ça fera le taf. Décode pas trop et surtout, ce sont les seules machines avec lesquelles tu peux dev pour la plateforme la plus rentable du mobile iOS dans des places orageuses. Ah, effectivement. Moi, je sais que moi, je comprends qu'avec Apple, tu peux te faire de la thune, hein. Moi, c'est comme ça que je me suis fait mon argent de poche quand j'étais plus jeune, hein, à réparer des iPhone 3G. L'écran et la vitre et le LCD ne coûtaient absolument rien. Et donc, du coup, tu achetais ça HS et tu revendais directement. Ou sinon, tu réparais directement du produit à des clients, quoi. Merci, Cabri. Ça te va? Ça te plaît ou pas, El Jojo? Effectivement, ouais, c'est ta console. Ça te va? Les mecs qui ont été mon fonds de commerce pendant longtemps. Ah bah oui, hein, forcément. Mi-2014. Ah oui, ça c'est marrant ça. Les Macs, c'est les seuls qui ont des mi-année. Je trouve ça marrant. Je trouve ça assez marrant. Non, il y a des moyens de contourner Joey, mais le plus simple pour dev sur iOS, c'est d'utiliser un Mac. Parce que tu as besoin de la licence. T'as besoin de la licence et les softs qui tournent pour faire le dev de ce genre de choses. Il me semble que ça tourne que sur Apple. Donc on va la retester, histoire d'être sûr. Ah, ça a bien changé alors. Ça va très bien. Eh ben écoute, très content. On va lui remettre un petit coup de chiffon. Enlever toutes mes grosses traces de doigts. Mais tu vois, malgré la découpe, bah, je suis quand même content du résultat. Je suis quand même content du résultat. Hop. Attends, il y a des trucs qui me déplaisent. Flemme d'acheter un Mac pour faire de la paille iOS. Ah bah je me doute, hein. Donc on vient enlever la poussière qui est présente tout autour, dans les petites réunions, etc. Ça fait pas de mal. Donc on la décroche, la poussière, avec un petit pinceau, comme ceci. On vient l'enlever. Voilà. Donc le petit switchless qui va bien, on va le retester pour être sûr que tout roule. Je pourrais te la renvoyer, hein, tout simplement. Donc elle a été entièrement nettoyée, dépoussiérée, etc. Aussi, hein, ça fait partie du bundle, hein, tu le savais. Le petit kit, donc malheureusement, ça a pris beaucoup de temps. Pour des raisons qui me sont malheureusement... j'ai rien pu faire, quoi. Mais le vendeur, sachez que le vendeur à qui j'ai acheté ça a assumé, m'a dit effectivement, j'aurais dû m'appliquer plus, tout ça, pour écrire l'adresse. Il a été honnête, il a été cool, donc ça va. Je ne le cite pas, pour des raisons logiques.
J'ai pas envie de niquer son commerce non plus. Mais je pense qu'il a l'air quand même d'être honnête, ce monsieur. Donc bon. Tester les consoles de chez Analog ou tester la version Mega Drive avec les différents adaptateurs, mon système Game Gear et notamment. Et c'est vraiment qualitatif, on dirait qu'il y a le son FM sur les jeux Master System. Ah, c'est possible. Non, j'ai pas testé malheureusement. Les analogues, elles sont un peu chères. Alors, je comprends tout à fait le prix. Je comprends énormément, oui, le prix d'ailleurs. Je comprends vraiment. Parce que c'est une qualité absolument folle. Mais trop pour moi. Le petit coup de coton-tige qui fait toujours plaisir. C'est fou quand même que cette console, à la base, elle était vouée à partir à la benne quand même. Hein. Je suis quand même étonné, hein, parce que, putain... Tu la complètes avec une manette, les câbles et tout, tu peux la revendre hein, à un certain prix. Hein. Elle est nickel. Hein. Bon, maintenant, elle a un trou. Enfin, elle a un bouton. Elle a une coque découpée. Mais malgré ça, elle était vraiment très très propre. Hein. On en parle de Skip meurt, ouais, à la benne pour rien, je suis d'accord. D'accord, c'est assez terrible. C'est assez terrible. Franchement, il y a certaines choses, tu te dis, franchement, mettez-les sur le bon coin à un prix dérisoire, même si ça part chez un requin qui revend ça cher derrière, bah tant pis, mais au moins le truc est recyclé, quoi. Enfin, est réutilisé et on conserve un petit peu le patrimoine, quoi. Ça va être assez terrible. Et puis tout ce qui est informatique, n'en parlons pas. C'est vrai que tu as beaucoup d'obsolescence due au manque de performance. Donc bon. Il y a tellement de plateformes de dons en plus, ouais, c'est ça. Ah bah ça, par contre, moi, ça me rend fou, par contre. Les gens qui veulent pas donner, qui veulent absolument vendre, mais à un prix énervé, sinon ça part à la benne. Le don d'annonce qu'on voit comme ça me révolte. Ça me donne envie d'aller broyer des poussins pour McDonald's, tu vois. Donc bon. Bon, peut-être pas quand même, j'en suis pas à ce point-là, mais bon, bref, ça m'énerve. Soit je vends, soit je mène, ouais, c'est ça. Et ils te vendent ça hyper cher. Tu sens que c'est fait un petit peu pour trigger les amoureux de la marque. En mode, mais non, tu vas pas bénir ça, allez, je te l'achète. Moi, je sais même pas si ça marche d'ailleurs, je pense pas que ça marche. Hein. Moi, j'ai envie de casser des rotules, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Je pense qu'un jour, avec Inforéa, on sera un petit peu les Batman de Le Bon Coin et de Vinted. Et on donnera rendez-vous sur des parkings miteux vers 2-3 heures du matin et on ira casser des rotules de vendeurs. Ça part grave en couille. Quel enfer. Quel enfer. Et souvent, ces gens ne sont vraiment pas ouverts à la communication. Hein. C'est soit t'achètes, soit... Encore, j'en vois plus trop. Hein. Des annonces comme ça va. Je trouve que moi, j'en vois plus trop encore. Des gens qui disent, ouais, soit ça part à la benne, soit c'est vendu. Euh, et salut The Ref, comment ça va? Et souvent, ce que je vois et qui me donne envie de casser des rotules, c'est les gens qui postent plein d'annonces sur Internet et qui précisent je n'envoie pas, tout en ayant de cocher la vente sur le bon coin. Ça me révolte. Donc si la personne écrit je ne fais pas d'envoi, ça veut dire que forcément elle est au courant que le système Le Bon Coin on peut le désactiver. Enfin, c'est pas possible autrement.
Mais en fait, c'est absolument juste pour être référencé. Parce que moi, maintenant, mes recherches Le Bon Coin, soit je les fais à côté de chez moi, donc j'ai des annonces qui sont juste à côté de chez moi, en favori, soit je mets avec envoi. Et sauf que quand tu vois un truc qui vaut grave le coup et qui est souvent encore en vente, c'est que potentiellement la personne, elle a écrit en majuscule « Je ne fais pas d'envoi ». Et là, il y a des rotules qui ont envie d'être cassés, effectivement. C'est ça où ça bête intéressé. Oh putain. Oh X-Design. Oh X-Design. Pas XD Studio Création, pardon, X-Design, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. XD Studio Création. X-Design, c'est encore autre chose. Oh mon dieu. Et là, il y a des rotules qui sautent, bien sûr. Là, il y a des rotules qui sautent. Bien entendu. Cela va de soi. Arrive à un moment, ça devient... On pourrait appeler la police, hein, je pense, pour ce genre d'annonce, Le Bon Coin. Je pense qu'on pourrait appeler la police. Mais bon, s'ils ont mieux à faire, je ne pense pas. En caps lock aussi. Ouais, les mecs énervés en caps lock aussi, c'est pas mal. Il est dédié à la police. Donc voilà l'état final de cette petite console. Donc bon, c'est pas parfait au niveau de la découpe, mais ça fait très très bien le taf. Elle est toute propre, elle est vraiment nickel. Très très belle machine. Voilà. Elle est très très jolie. Et dire que ça devait partir à la benne, je suis choqué quand même. Très très propre. Très très propre. Alors, on va la retester pour être sûr que tout roule. Et comme ça, on est bon avec celle-ci. On va pouvoir attaquer la nomade. Testouillon. Hop, on branche. On branche ici également. Vraiment des jeux si ça peut intéresser quelqu'un. N'hésite pas à les mettre sur le Discord. On a un channel vos annonces. Vous pouvez poster. Vous pouvez soit reposter vos annonces, Le Bon Coin, etc. Soit directement faire votre annonce sur le Discord. Je rappelle, Jean-Michel Trigger. Oui, j'envoie donc. Oui, j'envoie donc inutile de demander. Tout est marqué. Pas de prix de l'eau. Prix est ferme. Toutes mes annonces sont mises à jour régulièrement. Donc oui, c'est dispo. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. De photos, passez votre chemin. Je ne réponds pas à cette question. Je ne me rappelle pas. Je ne rappelle pas et je ne donne pas mon tel prix ferme. Oh là là. En fait, ça, c'est Jean-Michel. Non, ça, c'est Jean-Michel. Je pense vendre de l'or. Ça s'appelle. Modifié par FF6. Bon, allez. Alors, faudra juste faire attention. Tu ne mettras pas la cartouche à l'envers. Hein, parce que du coup, elle passe dans les deux sens maintenant. Ça va être un risque. Bon, après, ça va. Normalement, tu te... Et au final, regarde, ça passe nickel. Franchement, c'est cool, hein. Eh, la petite découpe, là. Elle fait le taf, hein. On allume. LED rouge. Et donc là, on a mis... Je sais plus ce que j'ai mis. J'ai mis un jeu. Mais ouais, les gens sur Internet qui vendent... ça... Input pâle. Pourquoi il est en pâle? Ah, ils ont fait un... Ah! C'est pas un vrai. Là, on passe en NTSC. C'est un clone, c'est pas un vrai jeu, c'est pour ça qu'il passe en pâle. Ce qui est étonnant. Ils ont dû virer la sécurité, c'est pas grave. Je sais pas si tous les clones font ça de base. Alors, on a vu qu'on pouvait, normalement... Voilà, hop. Donc là, je passe en... Donc là, je suis en NTSC pâle. Et là, je suis en NTSC... Enfin, j'étais en NTSC 50.
Et là, je suis en NTSC 60. C'est tout de suite plus rapide. Alors attendez, on va essayer d'autres jeux. J'ai Vermillon, j'ai jamais testé. Quel joueur de qualité? Alors, bah, ici, on... Non, mais c'est parce que je fais des tests, tout ça, je vous vois. Ça, c'est un vrai jeu officiel de la maréchaussée. Ça ne veut rien dire, c'est pas grave, j'avais envie de dire maréchaussée. Mais lui, il a l'air d'être capricieux. On va lui mettre juste un petit coup de propre. Oh! Putain, les PCB sont plus épais, hein. Ah non. Tac, on va prendre une petite... On en a parlé tout à l'heure. C'est bon. Jamais t'achètes ton article, mais zéro envie d'acheter son... Enfin, ouais, c'est mort. C'est mort. Et j'espère qu'il le vendra jamais. Et que ça lui apprendra un petit peu la vie. Souffler dedans. On va gratter un petit peu le connecteur. Et je les mettrai sur le Discord. Bien joué. Bien joué à toi. Tiens, je me suis fait un truc. Je vous donne mes tips de recherche Le Bon Coin. C'est cadeau, ça fait plaisir. Je me suis fait une alerte de recherche. Le Bon Coin, ok. Avec notamment tous les articles qui passent dans jeux vidéo. Directement. Je me prends pas la tête. Là, je suis en NTSC US. Là, normalement, je crois que c'est NTSC... Lui, il a pas envie d'être pris. Hein. Ah, voilà. Il me semble que c'est un RPG, celui-là. Donc, full Jap. Donc là, attends, je vais me passer en pâle pour voir. Là, je suis en pâle, on va voir ce qu'il dit. S'il passe quand même. Je trouve il passe. Hein. Je crois pas que ce soit un clone, celui-là. Ça a l'air d'être un vrai. Ah non, il passe en pâle, celui-là. Dans mes jeux, comme un con à l'époque. Mais non, fallait souffler, ça marche bien aussi. Alors, attends. Start. Ah, on pouvait continue, mais non. Comment on fait? Ces pièces dans console et jeux vidéo sur le grand. Ouais, j'ai pièces, j'ai HS, j'ai cassé, j'en ai plein. Mais celle qui ressort le plus... Genre, il y a une pile là-dedans? Mais non. Très bien. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est ce trou, j'ai supprimé. Alors, le souci de ce jeu, c'est que c'est un RPG. Et tout est en japonais. Là, on se rend bien compte de la musique, vous entendez ou pas? Regarde. Là, c'est en 60. Et là, c'est en 50. On se rend bien. Et donc voilà, donc Vermillon, qui m'a l'air fort sympathique, mais je ne jouerai jamais, étant donné qu'il est en full japonais. Sinon, je vais devoir apprendre une nouvelle langue, et ça va être un peu compliqué. Et je vais commencer par apprendre la guitare, et on verra après. Mais sinon, ça marche bien. Ça marche très très bien, cette petite console. Hmm. Très bien, un monstre. C'est le combat. Ah! D'accord. Ce fut rapide. Ça a changé Pokémon, ouais, c'est un peu ça. Ce processeur graphique qui affiche la palette de couleurs utilisée sur l'écran, les visites campales, car en NTSC, l'écran est trop étiré. Ça aussi précise sur le bon coin. Ah, vous voulez que je vous montre? Je peux vous montrer rapidement si vous voulez. Donc, bah, on a réussi sur cette petite console et on joue notamment à la Mega Drive en 16 neuvième, ce qui n'a aucun souci. Hein. Vous voyez bien que c'est très bien, je trouve, d'étirer un petit peu le jeu comme ça.
Tuto le bon coin. Non, ça va pas être un tuto, ça va être très rapide. Donc ça marche très bien. On réessaye avec un jeu pâle dans le doute, mais on a l'air d'avoir réussi notre petite réparation, notre petit mode. Et je suis très content. Voilà, voilà. Donc là, il n'est pas content. Parce que lui, c'est un des jeux qui détecte la fréquence, je crois aussi. Et là, il veut. Donc lui, il détecte et la région et la fréquence. Et donc après, tu peux, dans les niveaux, tu peux switcher en NTSC. Et je crois que ça fait partie des jeux qui bug. Voilà. Bon, ça a l'air très bien marché cette histoire. Et donc si par contre tu veux le passer en NTSC U, là ça reset, il est pas content. Ok. NTSC J, ça marche pas. Et PAL, normalement. Il est pas content. Non, si c'est bon. PAL, 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 ça a l'air bon. Et bah tout est bon, cette petite console, ma voix. Je lui ma voix content. Je suis très content. Donc, toi qui te retrouves sur YouTube, on en a fini avec cette petite console. C'est la fin du live d'hier, hein, tout simplement. Donc, on l'a entièrement lavé, on l'a complètement pucé également. Elle est maintenant switchless, c'est de toute beauté. J'en suis très content. Et puis voilà, tout simplement. En attendant, sur YouTube, nous, on va faire la même chose sur une nomade. Passe une très très bonne continuation. Et puis à très vite. À plus, ciao ciao. Hop.